Oui, pasteur, moi j'aurais une question puis un commentaire, enfin un commentaire puis une question. Le commentaire, c'est par rapport à ce que vous disiez tantôt. Personnellement, pour l'avoir expérimenté, je dirais que ce soit, ben, surtout en ce qui concerne les conseils, quand on vient demander conseil au pasteur, c'est vrai que même si ça ne nous arrange pas toujours, l'idéal, c'est de mettre en pratique. Je parle vraiment pour mon cas, pour l'avoir expérimenté récemment. Franchement, quand on vient demander conseil au pasteur, même si ça fait tellement, c'est comme limite, ça énerve. Je pense que la bonne chose à faire, c'est de mettre en pratique. C'est vraiment, c'est ce que moi j'ai expérimenté. C'est vraiment tout ce que je peux dire. Si je viens demander conseil au pasteur, même si ça m'arrange pas ce qu'il va me dire, je préfère mettre en pratique. Si ça marche pas, le Seigneur a vu ma sincérité et je sais qu'il va s'arranger pour qu'à la fin ça fonctionne pour moi. Donc, ça, c'est le commentaire. Puis par rapport à la question maintenant, comme vous disiez tantôt, Pasteur Abou, c'est que vous avez donné carte blanche au pasteur Kaosé de vous dire tout. Ben, j'aurais plutôt une question puis une sous-question. Est-ce que vous pensez sincèrement, ben, pour vous tous, est-ce que vous pensez sincèrement que premièrement, en tant que jeune célibataire, on peut vraiment venir demander, enfin, dire tout au pasteur dans le sens que être un livre ouvert devant le pasteur, dans le sens que il peut nous dire tout, peu importe le domaine, et on peut également tout dire au pasteur en tant que jeune célibataire. Puis l'autre sous-question, c'est que en tant que si on est un couple marié, par exemple, est-ce qu'on peut aussi venir dire tout au pasteur, peu importe ce qui se passe dans le couple, pour avoir peut-être que ce soit des conseils ou une direction, tout dire au pasteur et accepter en retour qu'il nous dise également tout, ou il y a plutôt des domaines qui devraient rester privés, que ce soit en tant que célibataire ou en tant que couple marié? Mais pourquoi vous riez? Ben, déjà, il faut éclaircir les choses, hein, parce que je pense que quand pasteur Abou dit que ben, m'a donné carte blanche, je peux tout lui dire, ben, cela ne veut pas dire que ben, donc cela veut dire tout simplement que quand il y a un problème et si je vois qu'il est off, j'ai la liberté de l'adresser. Je ne suis pas obligé de connaître tous les détails de sa vie. C'est que je peux lui dire, ben, regarde, ça, c'est pas la voiture que tu devrais acheter. Je vais vous donner un exemple. Bon, tu vois. euh, bon, il va en parler lui-même. Regarde, je vais vous donner un exemple. Et ça, c'est le Bishop Ellis. Ouais. On peut le regarder, on l'appelle même Bishop Ellis. Ouais. Mais lui aussi, il a un pasteur dans sa vie. Un jour, il avait acheté son billet pour aller en Ukraine. Il va à l'aéroport, il rentre dans l'avion. Ils avaient déjà embarqué. Son téléphone sonne. Et son pasteur lui dit, mais où est-ce que tu es? Il dit, ben, je suis dans l'avion, on va décoller d'ici 20 minutes pour l'Ukraine. Il dit, tu descends de cet avion et tu rentres. Et il a dit, yes, sir. Il est descendu de l'avion. Bon, c'est ça quand on dit tout, tu peux tout me dire. C'est ça. Maintenant, on reste logique, on reste normal. Amen. Il y a de ces choses que tu dois régler avec ton mari. Il y a de ces choses que tu vas, tu sais, quand tu n'arrives pas à régler, tu vas demander conseil. Mais, ben, je sais que je vais avoir des problèmes pour ça, mais je vais quand même m'exposer. Ça fait 1 an que je prépare un séminaire sur le mariage. Mais je pense que je vais le sortir cette année. Et, et- 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 mais il y a une partie qui m'a vraiment touché dans cet enseignement-là. Et ça dit ceci, que des fois,
nous faisons cette erreur de penser que il faut tout dire. Oh, moi je suis ouvert, entre moi et mon mari, nous sommes ouverts, on se dit tout. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Regarde, si je vais aujourd'hui à mon travail et que, tu sais, mon patron là, je le regarde, je dis, qu'il est stupide lui. Tu sais, pour des raisons de franchise, je vais lui dire ça. Tu sais, n'as-tu jamais regardé ton mari ou ta femme et puis tu t'es dit, mais quelle décision stupide. Est-ce que tu es obligé de dire ça? Tu sais, il y a de ces choses que tu ne... Je ne dis pas qu'il faut être hypocrite, mais il y a de ces choses que tu ne dis pas pour protéger l'autre. Mais non, est-ce que tu caches? Non, ce n'est pas que tu caches. Tu sais, quand même, ce n'est pas parce que c'est l'Église, maintenant on va comme... Tu sais, tu sais, on reste dans une société, on a quand même de l'intelligence et une façon de faire qui est appropriée. Tu sais, c'est pas parce que maintenant c'est l'Église, on est chrétien, bon, je dois tout dire à mon mari, je dois tout dire. Regarde, des fois, si ta femme fait une sauce, c'est absolument dégueulasse. Mais tu ne vas pas dire que c'est dégueulasse. Tu sais, il y a une façon de vivre, tu sais, qui... Regarde, il y a toujours, je ne sais pas comment, la meilleure façon de le dire, là, c'est peut-être ceci. Tu sais, des fois, pour te soigner, on va te donner de l'anesthésie. On va te donner de la morphine. La morphine, ce n'est pas bon pour toi, mais pour une cause supérieure, on va accepter un mal temporaire. Tu sais, on vit dans une... Tu sais, je ne veux pas tout dire. Il y a de ces choses que c'est mieux que tu règles ou que tu consultes mon épouse, par exemple. Et il y a de ces choses où c'est mieux que tu consultes le pasteur. Et il y a... Tu sais, c'est des conseils que tu vas chercher. Et s'il y a une chose que moi je pleure des fois, c'est que, Seigneur, donne-nous des dames sages dans l'Église. Parce que les hommes, les garçons, des fois, ils peuvent toujours se rabattre sur le pasteur. Mais qu'on ait des dames sages dans l'Église. Pas nécessairement la femme du pasteur, parce qu'à un moment donné, quand vous devenez 300, 400, ça déborde. Mais tu sais, qu'on ait des dames sages, parce que des fois, c'est la sœur sur qui tu vas te confier qui devient le problème. Parce qu'elle prend ton problème et puis ça fuite, et puis ça devient une autre chose. Tu sais, c'est pourquoi des fois, et des fois j'ai prie, je pleure, parce que, tu sais, qu'on ait des dames sages. Surtout pour les femmes, parce que c'est critique. Les femmes aiment ça parler. Il faut qu'elles aient quelque part où elles vont parler. Allô? Mais des femmes sages, tu vois, des femmes sages. Des fois, j'ai prié, Seigneur, élève des vraies grandes sœurs, parce que ça manque de fois. Ça manque. Et dès que, oh, Seigneur, je parle beaucoup. Tu sais, une responsabilité, laissez-moi vous dire, ça c'est vraiment mon cri de cœur, que ce soit pour les dames et pour les hommes, que pour le ministère. Regardez,
nous devons marcher humblement devant Dieu. Une responsabilité n'est pas un pouvoir, un parcelle de pouvoir. C'est une responsabilité n'est jamais un parcelle de pouvoir. On est appelé à servir. Servons humblement. Servons humblement. Tu sais, je ne sais pas, j'essaye toujours au maximum de montrer une façon de servir avec humilité. Si j'échoue, ben, je suis sincèrement désolé. Mais il n'y a rien qui fait autant mal que de voir quelqu'un à qui tu as donné une responsabilité, mais qui traite le peuple de Dieu avec beaucoup d'autorité. Et tu te dis, non, c'est pas comme ça. Et très souvent, c'est difficile à corriger. C'est très difficile à corriger. Servons. Si nous avons vraiment l'intention juste de servir, on va éliminer beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Si on se regarde juste, on va éliminer beaucoup de soucis. Je pense que, bon,